Bonjour à tous, c'est Stéphane l'ingénieur et je vous reviens aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo pour vous présenter la conception complète et la construction complète d'une salle de fête. Mais pour cette première phase de cette vidéo, nous allons nous arrêter uniquement sur la présentation complète du projet ainsi que ses particularités. Car dans cette conception, nous vous avons proposé un nouveau concept pour la construction des salles de fête. Alors, sans toutefois tarder, nous tenons à noter que JD Building est une entreprise spécialisée dans la construction du bâtiment, du travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, et plus précisément de la construction des stations-service. Une station-service les stations-service sont des ouvrages phares et qui demandent généralement plus d'expertise et d'expérience que ce soit dans sa conception ou dans sa construction. Alors l'entreprise GD Building est plus spécialisée dans cette lancée-là. Alors, avant de commencer la vidéo du projet, nous vous demandons de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et également de nous laisser des commentaires si vous avez des soucis de compréhension dans la présentation de ce projet. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer avec la présentation du concept. Alors, le concept que nous proposons est celui similaire à la construction de salles de cinéma. Vous vous rendez compte que dans les salles de cinéma, les places assises sont généralement en pente. Et cette pente permet à ce que tous les usagers qui sont dans la salle puissent avoir accès sur le podium. Car les salles de fête sont des salles qui sont conçues et qui devraient accueillir des cérémonies telles que des mariages, des anniversaires et bien d'autres. Alors, que ce soit des mariages, des anniversaires et bien d'autres, toute personne assise dans la salle doit pouvoir avoir une vue sur le podium. Et nous présentons ce modèle de construction similaire à des salles de cinéma. Alors, la seule différence, c'est que les places assises seront plus larges. Des salles de cinéma, des salles assises seront plus larges qui devraient accueillir au moins des tables avec une très bonne mobilité. Et ces espaces assis doivent normalement varier entre 2 mètres et 2 mètres 50. Ça, c'est hormis l'espace intérieur ou l'espace réservé pour la danse et bien d'autres. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons conçu un bâtiment qui a été accepté par le maître d'ouvrage. Un bâtiment où les places assises ne sont pas comme les anciens concepts. Parce que dans les anciens concepts, les gens présentaient des salles de fête où les places assises étaient tout plats. Et lorsque ces places assises sont tout plats, ceux qui sont assis dans la salle n'ont pas une vue complète sur le podium et sur tout ce qui se passe sur le podium. C'est pourquoi nous avons présenté dans ce projet ce nouveau concept. C'est pourquoi dans ce projet, nous avons présenté au rez-de-chaussée comme à la mezzanine un plan de distribution où ça présente le podium, les places assises et bien d'autres. Et nous précisons ici que ces places assises sont, ça c'est une vue en plan, on ne voit pas la totalité de la chose. Ces places assises sont en pente pour permettre d'avoir une bonne visibilité sur la scène du projet. Oui, vous voyez, c'est présenté là-bas les nouveaux concepts que nous présentons pour la construction de notre salle de fête. Alors, après avoir travaillé minutieusement sur l'architecture intérieure du projet, c'est-à-dire le projet de notre salle de fête, le concepteur devra également penser à harmoniser avec l'architecture extérieure. Pourquoi? Parce que si l'architecture intérieure du bâtiment est bien faite et qu'à l'extérieur, ce n'est pas vraiment à la fois attractif, agréable, euh, cela ne va pas attirer la clientèle. Parce que les salles de fête sont comparées à des espaces commerciaux.
Donc, à la fin de la conception et de l'architecture intérieure, le concepteur devra penser à l'architecture extérieure pour harmoniser. C'est dans ce sillage que nous présentons l'ensemble des vues extérieures de notre projet que nous avons conçu pour présenter effectivement à tous nos internautes, à tous nos abonnés, comment nous avons travaillé minutieusement jusqu'à obtenir cette conception. Nous voyons bel et bien que ce projet est un projet, comme nous avons suscité, un R+2 où le rez-de-chaussée et la mezzanine sont faits pour la salle de fête. Et les deux niveaux et le open house, comme il est présenté actuellement, est prévu à usage pour les logements, c'est-à-dire des appartements meublés. Cela est fait pourquoi certaines personnes peuvent arriver et louer cette salle de fête pour la célébration d'un mariage. À la fin du mariage, des invités qui viennent peut-être partout et d'ailleurs peuvent solliciter des chambres comme elles seront meublées pour, où ils pourront loger voire plusieurs jours avant de retourner à leurs habitations respectives. Nous avons fait ce open house et nous l'avons harmonisé ainsi pour vous présenter, pour donner la possibilité à plusieurs mariés, ou alors ça c'est si c'est le cas de mariage, de prendre cet espace vivable et viable, très attractif, où ils pourront passer leur temps ou alors leur lune de miel, le cas échéant. Vous êtes spécialisé dans la conception de plusieurs projets. Comme je l'ai suscité dans cette première vidéo, nous vous présentons essentiellement les parties conception. Mais dans les prochains projets, hormis les parties conception, nous allons vous présenter pas à pas les diverses réalisations que l'entreprise fait sur le terrain. Alors, nous allons subdiviser notre page en plusieurs thèmes. Il y aura le thème des bâtiments, le thème des voiries et réseaux divers, c'est-à-dire les aménagements paysagers, et également le thème des stations-service. Alors, je voudrais déjà préciser que la prochaine vidéo vous présentera la conception d'une station-service et sa réalisation du début jusqu'à la fin. Alors, nous vous demandons massivement de liker, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions à nous poser. Nous sommes ouverts pour vous répondre. Alors, nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
de nos projets dans le cadre de la réalisation de ceux-ci.